On t'a peut-être mal expliqué la guérison somatique. Parce que les gens parlent toujours de se calmer, hein, les pratiques somatiques, le yoga, la respiration pour se calmer, mais ce n'est que le premier niveau de la régulation, en fait, de se calmer. Le but de la guérison somatique, c'est de monter sur la vague, de rester sur la vague, mais de montrer à ton système qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a une nouvelle possibilité dans ton système. Mais quand on monte sur la vague, ou on commence à monter la vague de l'activation et qu'on utilise nos pratiques somatiques, notre respiration, notre yoga, peu importe tous nos outils pour descendre de la vague, bien, on traverse jamais la vague et on montre jamais au système qu'il y a d'autres possibilités dans lui, d'autres possibilités de réaction, de sensations, d'images. Si tu passes ton temps à faire la régulation, à faire des pratiques somatiques pour calmer ton activation puis sortir de l'émotion ou du trigger, c'est pas que c'est mauvais. En fait, on commence avec ça. C'est le début du processus. Il faut montrer au système qu'on est capable, on a le contrôle, on peut se ramener dans la régulation. Mais à un moment donné, c'est que si on fait que ça, on reste pris toute notre vie, basically, à être activé, à faire des outils pour se désactiver. Tandis que si on veut faire la guérison profonde, puis qu'on veut vraiment guérir, puis cesser d'être trigger, cesser de toujours être dans ces réactions-là, on va devoir monter sur la vague et avec des outils somatiques, rester sur la vague et montrer au système qu'il y a d'autres possibilités, que ça peut être différent. Et là, c'est là qu'on va descendre et c'est là qu'on va vraiment créer des changements très intenses dans nos vies, changer nos comportements, nos façons d'être, nos émotions, changer notre vie, basically. Donc, c'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas que tout.